Et elle dit qu'il y a une forte concentration de monoxyde de carbone. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. Pour Noël, l'édition spéciale, nous ne sommes plus en Norvège mais en Finlande et c'est ici que les premiers ennuis commencent. Alors bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Déplacez-vous vers une source d'air frais. Il y a du monoxyde de carbone dans cette pièce. Appuyez pour arrêter l'alarme. Il est 4h du matin là, 4h05 et on vient d'être réveillé par l'alarme. On a l'alarme de monoxyde de carbone qui vient de sonner et elle dit qu'il y a une forte concentration de monoxyde de carbone. Mais dis donc le réveil est ouf. Bon, on va ouvrir ouvrir toutes les fenêtres. Mais ça donne le tournis, hein. Putain, je suis pas bien, ça va? Bah attends, ouvre la porte et on va mettre les pulls et on va aller dehors. L'alarme du coup elle nous expliquait ce qu'il fallait faire, elle disait qu'il fallait absolument aller dehors, donc on va l'écouter. Maintenant il fait 8 degrés dans le camion, dehors il fait moins 22. Oh putain, moins 22 il fait dehors, c'est pour ça que j'avais si froid dans la cabine, moins 20. Oh putain, moins 22. Avant d'avis c'est moins 9. Oh la vache! Eh mais attends, demain on va jamais réussir à décoller le camion. Oh Si. Prêt. Appuyez pour commencer le test. non, mais bon, elle nous a mis vert, donc là je pense que c'est bon. Du coup on va dormir dans les duvets, on va pas mettre de chauffage. Ouais. Parce que le chauffage, je dirais, c'est la seule possibilité de créer du monoxyde de carbone. Et vu que c'est inodore et incolore, et là j'ai réussi à me connecter à l'application, alors... ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc du coup je savais plus où aller. Là on a un truc bien, c'est super sophistiqué, c'est trop sophistiqué. La preuve, il y a une application mobile qui est connectée, ça c'est un Nest, donc ça a été racheté par Google. Le problème c'est que, non mais l'application, tu l'utilises que la première fois quand tu achètes le truc, après tu l'oublies, et je savais pas comment rentrer dans les paramètres. Et du coup j'ai mis 15 minutes pour rentrer dans les paramètres, donc c'est trop long. Donc c'est bien d'avoir un truc sophistiqué, le truc est génial, la nuit quand tu vas aux toilettes et tout il s'éclaire, donc t'as pas besoin d'allumer les lumières. Par contre, le jour J, c'est bien d'avoir peut-être un autre truc de monoxyde de carbone qui lui est beaucoup plus simple et comme ça t'as les deux qui sonnent. Mais voilà. Puis on a foutu de la neige partout. On n'était pas du tout en condition. Je pense que maintenant ça va aller. Je sens plus. Non mais on peut pas sentir. Mais en effet, il y avait une odeur de plastique. Oui, il y a l'odeur. Non, c'est pas plastique, c'est vraiment fumé, hein, mais je sais mais pas. C'est inodore le monoxyde de carbone. Actuellement, je regarde un peu les news. Intoxication au monoxyde de carbone, un risque accru en période hivernale. Tous les jours il y a des accidents malheureusement, donc faites attention à vous. Si vous n'en avez pas déjà un, allez-y en acheter un chez Action ou je sais pas où. Ça coûte pas très cher, mais le mieux c'est d'acheter quand même un bon modèle, soit un truc sophistiqué, plus un petit truc, je vous le rappelle, un petit truc simple quand même, pour le jour où c'est la panique. Par contre pas de chauffage, on va dormir dans les duvets. Dans les duvets, et là-haut dans mon lit il fait combien? Il fait moins 20. J'ai quand même prévu tout ce qu'il fallait pour... je pensais quand même pas qu'on allait vivre ça, mais une situation d'urgence, si jamais le chauffage ne fonctionnait plus, en cas de panne par exemple, on a des duvets. On a pris nos duvets de confort, ce qui nous assure un confort optimal en milieu polaire. Pour les plus frileux d'entre vous, je vous recommande d'en prendre un. C'est la meilleure solution pour dormir au chaud sans chauffage dans un véhicule. Bon, il est 8h, je viens de me réveiller pour mettre du chauffage et pour voir à peu près ce que ça donne. C'est une odeur particulière et tout ça. Pour le moment, non. Par contre, c'est la merde dans la cellule. Hein. Là, je préfère pas vous dire combien il fait. Je peux vous montrer quelle est la température extérieure. Il fait moins 25. Il fait super froid à tel point que les batteries ont gelé. Bon, ça c'est normal. Du coup, le petit voyant rouge, on ne peut plus recharger nos batteries. Et l'eau a gelé évidemment, donc j'ai retiré le fusible de la pompe à eau pour qu'elle ne vienne pas s'activer. Voilà. Ça fait partie des aventures.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon gaz et je vais aller le mettre sous le camion. Parce que là, à moins 25, quand même, c'est dur de faire un feu, enfin de prendre son temps pour faire un petit feu. Donc je vais chauffer le carter d'huile et ensuite avec le décapeur thermique, je vais aller chauffer le filtre à gasoil parce que je pense que j'ai oublié de mettre des additifs. Là, en fait, on s'est pris une vague de froid cette nuit. C'était pas du tout prévu au programme, hein, comme quoi la météo ici est très trompeuse. Même ma météo qui est très précise, elle s'est trompée, puisque vous voyez, on est toujours dans une zone bleue. Une zone bleue, ça représente entre moins 10 et moins 15. Alors qu'une zone, par exemple, violette, ça représente moins 30. Mais là où nous sommes, c'est censé être plus chaud. Je sais pas si vous arrivez à bien voir la différence. Là, on voit le Gulf Stream. Donc très chaud, courant d'air très chaud. Et là, ici c'est la catastrophe quoi. Heureusement, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, si on avance dans les journées. Bon, lui se réchauffe petit à petit. On voit qu'il y a une sonde qui a 12 degrés. À l'intérieur du camion, ici c'est 8 degrés, donc super, on est en positif. Ça chauffe très vite hein, le chauffage diesel. Et le moteur est à 8 degrés. Mais par contre, il n'y a aucun code erreur. C'est ça qui est assez fou. S'il y avait une erreur, il est censé me le dire. Donc, il faut toujours rester méfiant. Déplacez-vous vers une source d'air frais. Il y a du monoxyde de carbone dans cette pièce. Appuyez pour arrêter l'alarme. Ça y est. Bon, bah, le test de ce matin là fonctionne. C'est-à-dire que le capteur se met en orange. Il y a bel et bien un problème avec le chauffage. Adieu le chauffage au gasoil pour un certain temps. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune erreur d'affiché quoi. Dans un premier temps, je préfère démarrer mon camion et régler le problème du chauffage gasoil lorsque la température extérieure sera meilleure. À partir de moins 15, le rétruc a besoin d'être réchauffé à plusieurs endroits afin de démarrer plus facilement, mais c'est surtout pour préserver la mécanique. Si j'utilise du butane pour le moment, c'est parce que je suis un gros feignant pour chercher du bois et c'est la solution la plus rapide que j'utilise tous les jours. Je commence par le carter d'huile moteur. Nous avons là-dedans de la 15W40. Mon grade de viscosité n'est pas adapté pour les grands froids. Cette huile a tendance à trop s'épaissir et cela empêche donc la dispersion du liquide plus facilement entre les organes pour les lubrifier. Je pourrais mettre une huile adaptée en hiver, mais la plupart sont des huiles synthétiques et mon vieux moteur ne la supporterait pas. C'est pour ça que je préfère réchauffer tous les matins ma vieille huile minérale. Pendant que le moteur est en train de préchauffer, nous on va utiliser le décapeur thermique pour venir chauffer le filtre à gasoil parce qu'à l'intérieur c'est vraiment de la gélatine, c'est-à-dire que le gasoil s'est figé durant la nuit. Ce n'était pas prévu, hein. On n'est pas des novices à ce point-là, ça fait quand même quelques mois qu'on voyage en Norvège. Et maintenant en Finlande c'est un peu différent puisque la météo nous a eu cette nuit en tombant jusqu'à moins 25. Alors que c'était prévu d'avoir une météo à moins 10 tous les jours. Je regarde la météo et c'est très rare quand elle se trompe. Donc en chauffant le filtre à gasoil, on va pouvoir du coup démarrer le camion. Normalement on ajoute un additif, mais vu que les températures ne devaient pas descendre en dessous de moins 10 pour Noël, eh bien on n'a pas rajouté d'additif, parce que ça c'est cher. Là par contre je suis vraiment pas content. Je mets donc ces produits là d'antigel dans mon carburant pour aller jusqu'à une protection jusqu'à moins 30 avec déjà du carburant spécial hiver et moins 20 avec du carburant spécial été. Et là j'allais mettre 2 flacons dedans et l'antigel, on parle d'antigel diesel, il est gelé. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi là. Non mais je suis dégoûté. L'antigel, c'est gelé, c'est l'antigel pas drôle du tout. Gelé quoi. Et en plus t'achètes des produits qui coûtent une blinde, des produits où tu t'attends à avoir une qualité digne de ce nom. Et là d'année en année, Facom, ça vaut plus que c'était quoi. Je vais aussi aller au niveau de la pompe de l'injection. Et là je chauffe la petite pipette, c'est là où il y a du gasoil qui passe. Malheureusement le butane a déjà gelé, ça dure jamais très longtemps. Alors là il en reste toujours dedans mais vu qu'il a gelé, hein, c'est fini. Donc j'ai mis des cartouches de butane au chaud comme j'ai pu, donc j'en ai encore 2 en réserve et on va alterner, mais c'est pas évident. Surtout que là nous sommes au milieu de la Pampa. Donc on va essayer de sortir de ce parking qui est bien enneigé pour se mettre au moins plus proche d'une ville pour réparer notre chauffage au gasoil. Tu fais préchauffage d'abord? Ouais si. Et le bouton il a gelé.
Réchauffage du gasoil, c'est bon. Là il est moins 25 dans la cabine. Et même l'huile de la boîte de vitesse. L'huile est tellement épaisse que regardez, j'arrive même pas à me mettre au point mort. En hiver, je mets une vitesse parce que quand je mets le frein de parc, les freins donc sont serrés et le risque c'est qu'ils soient restés gelés et donc on ne puisse plus bouger le camion. Ou dès qu'on bouge le camion, ça fait un bruit de dingue, hein, ça fait un claquement. Donc pour éviter ça, je ne mets plus le frein de parc et j'ai pas de fuite d'air, donc ça va. Ça y est, le camion a préchauffé, on va essayer de le démarrer. Abby, t'es prête? Ok. Un petit coup d'accélérateur, on l'encourage. Moi j'y crois. C'est quoi le bruit? Je sais pas. Par contre là on a un bruit anormal là. T'entends? Oui. Ça vient d'où? Mais je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Entends, il y a le lumière Ouais, bizarre le allumé. voyant du préchauffage. J'ai jamais eu Peut-être ce bruit, hein. attends, il faut attendre. Mais quand même, bis, c'était quoi ce bruit là? En plus, c'est venu sous notre truc de chauffage. Ça faisait un peu comme un élément électronique quoi. Je sais pas si un relais peut faire du bruit, mais c'est la première fois. Je sais pas comment pour vous expliquer, mais je suis sortie juste pendant 15 minutes et mes cheveux c'est déjà gelé. Ah la vache, ouais. Ouais. Bon, faut pas désespérer, faut rester positif dans ce genre de situation. Sinon ça va être le feu de bois, parce que le feu de bois c'est la meilleure solution une fois que le feu il prend, et ben c'est tranquille. Et puis après tu avances tranquillement le camion pour réchauffer d'autres organes grâce à ton feu quoi. Alors avec Bi on prend que du bois mort quand on fait un feu. Et là on a une petite forêt et il n'y a pas du tout de bois mort, enfin il est sous la neige du moins. Donc ça m'embête de couper des branches pour chauffer le camion, c'est pour ça je pense toujours utiliser le gaz et le décapeur thermique en premier. Et autour de nous, pas de bois mort. Et maintenant c'est la catastrophe. La lentille de contact de Bi a disparu. Elle est complètement gelée. Oh putain. Je sais pas, j'ai déjà mis et après ça sortit tout seul. Mais en Thaïlande, on pense que quelque chose malheureusement va arriver avant et après c'est super bonheur, je sais pas. J'espère. Vas-y mémère, mets-nous la couverture. Voilà, on va être bien comme ça. Ça va mémère. Dès qu'on a un petit problème avec Bi, on a une technique. Je sais pas si elle est infaillible, mais elle marche. Mais c'est bon, c'est pas grave. On regarde, on fait une pause. Et on regarde un petit film pour nous détendre un peu, pour repenser positivement. Et on fait une petite pause de 10 à 15 minutes. Et à chaque fois, on fait ça. Et après, tout remarche. Tu te souviens en Inde, quand on était bloqué dans le 4x4 Ouais. et on s'est retrouvé du coup enfermé. C'est la sécurité sur les terranos. Quand la batterie se coupe, le véhicule se bloque. Et on avait dû demander à un Indien qui passait par là. Ah, c'était un Indien au Népal. C'était au Népal, hein. Bon, non, je sais plus. Et le gars il passait par là, on a ouvert le capot de l'intérieur et on lui dit ouvre le capot. Il comprenait rien. Après on disait essaye de faire contact, essaye de faire la masse. Et heureusement le gars était quand même assez intelligent. Donc du coup il a pu faire la masse et il nous a délivrés. Mais on a dû regarder un petit film en attendant. Donc là on va faire pareil. Et puis à bord nous avons une température de 1 degré, donc on est en positif. Tout va très bien. On pourrait avoir -5 ou -10, mais non. Là, on est quand même bien isolé dans notre petite cellule. Voilà, on va regarder ça. Bon, nouvel essai. Il y a un peu plus de jours déjà. Comme il est fait, -23,8. Donc ça va, ça se réchauffe.
Si on doit demander de l'aide, on est assez loin. À pied, on est à peu près à 2,4 km, j'ai regardé sur le GPS, de la route la plus proche. C'est une grande route, hein, c'est une nationale. Le souci, pour faire venir soit un taxi jusqu'à là, on pourrait marcher, mais ou une dépanneuse pour le Red Truck, eh bien, il y a beaucoup de neige peut-être pour une dépanneuse. Je sais pas trop. Allez Red Truck, tous avec moi. C'est parti. Putain, mais à chaque fois j'y crois vraiment. Oui. Ce bruit, il est pas habituel, genre je crois vraiment qu'il va s'élancer. Normalement c'est beaucoup plus dur de le lancer, hein. J'aime pas du tout ces bruits là, mais là je sens que j'ai les pistons qui s'activent. Qu'est-ce qui... Réfléchissons. Là on entend que ça s'active. Par contre, est-ce que c'est l'arrivée de gasoil qui est trop pauvre? C'est qu'à force de faire ça, j'utilise de la batterie. On a un démarreur assez énergivore. Et je vais niquer les batteries. Hein. Je peux pas faire ça non plus 1000 fois. Putain, mon bouton de préchauffage marche même plus. Et en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme dans les trucs addictifs. T'as toujours envie de réessayer. Tu dis, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Le souci, Ibi, c'est que nous sommes à 240 km du Père Noël et que le Père Noël, il passe pas là. Hein. Il ne vient pas jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la forêt, hein, mais... Heureusement, il n'y a pas trop de neige sur le coffre à batterie. Parce que des fois, avec les roues, ça éclabousse tellement. La neige, hop, ça gèle. Et le coffre à batterie est inaccessible. Là, ça devrait aller. Je vais recharger les batteries au booster. Le plus en premier, le moins en dernier. On est sur des batteries qui sont en série. Donc 2 x 12 volts, ça fait 24 volts. Ça devrait être bien là. Donc j'ai un booster camion. B, tu peux allumer le 220, 230 s'il te plaît, et ferme un petit peu la fenêtre. C'est bon, très bien. Donc là, on attend. Il repère la batterie, on est en 24 volts. Là il se dit ok, c'est critique. Je sais pas si vous voyez bien. Là il se dit ok, c'est critique, donc c'est en rouge. Et il va recharger progressivement et ça va être assez long. Pendant ce temps-là, j'en profite pour jeter un coup d'œil à mon chauffage. Je suis obligé de continuer voix off car la batterie du micro vient de nous lâcher à cause du froid. C'est d'ailleurs la grande problématique de ce voyage. Chaque semaine, on perd des batteries, que ce soit celle de la GoPro, du drone ou de la grosse caméra. Bref, ce n'était pas le sujet. Dans un premier temps, j'ai vérifié si le coffre était toujours propre et c'est le cas, mais j'ai repéré une petite poussière noire sur la coque en plastique. Ce n'était pas le problème, mais sur le coup, je n'ai pas été très malin. Regardez bien cette image. Lorsque vous roulez sur de la neige, l'arrière de votre véhicule devient tout blanc. On ne voit même plus les feux et la plaque d'immatriculation. Le souci, c'est que la neige est venue jusqu'à l'intérieur de l'admission d'air et durant la nuit, elle a gelé. Un vrai caillou à moins 25. Sans air, la combustion était mauvaise et c'est ce qui a entraîné une forte concentration de monoxyde de carbone. J'ai alors utilisé mon décapeur thermique pour dégeler l'admission. Regardez-moi ce ciel. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais pourtant c'est le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court et nous avons, j'ai l'impression, le jour le plus long, puisque 10h, depuis 10h du matin, on a cette luminosité, et là il est 13h de l'après-midi, et c'est encore éclairé, alors que d'habitude, eh ben, dès 13h, il fait déjà très sombre, alors que là, c'est merveilleux. Je peux voir le Red Truck, je peux travailler dessus, donc on a beaucoup de chance. Et même si ça paraît pas évident comme situation, croyez-moi, on n'est pas à plaindre. Ceux qui sont à plaindre, c'est vraiment les gens qui malheureusement passent la période de Noël dehors, dans la rue, ou qui ont d'autres problèmes. Et nous, quand même, là, c'est un peu le rêve. On est en Laponie, on a un ciel qui est rose. J'ai jamais vu ça de ma vie aussi rose. Ça se voit même pas à la caméra tellement que c'est rose. Et on peut s'abriter dans le camion, même s'il fait froid dedans. Là, on essaye de réchauffer petit à petit la cellule, en faisant bien attention tout de même, puisque notre détecteur de monoxyde de carbone a rendu l'âme. On ne sait pas ce qui se passe. C'est la méga poisse. Le principal, il nous a sauvés à 4h du matin. Maintenant, en journée, on est suffisamment actif
pour ouvrir les fenêtres et faire attention d'aérer le véhicule. Mais il est là. Et là du coup on essaye de recharger des batteries pour le relancer. Tu penses que les batteries, parce que c'est des batteries lithium dedans, Oui, je pense que les batteries lithium elles ont eu froid et du coup elles se sont mis en... c'est possible, c'est comme tu dis, notre batterie dans la cellule c'est moins 100 degrés. Oh là. Oh mon dieu, Amélie va me tuer. Tous les problèmes là. Eh mais c'est fou. Il est bien. Attends, on a le bouton du camion qui déconne, on a les batteries, on a maintenant le truc de monoxyde de carbone, le chauffage, l'ordinateur qu'il faut réchauffer, les batteries des caméras qui déconnent maintenant. Justin vient de péter le frigo en l'ouvrant. Bon, ça doit être réparable. Je crois qu'il est sorti de la charnière. C'est pas cassé. Eh mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi t'es trop fort comme ça? T'es Superman ou quoi Ah, là? je sais pas, mais là c'est horrible. Pas ça. Moi je suis pas très inquiet. Putain. Je suis pas très inquiet parce que je sais que la porte pouvait se retirer. Oh là là. Oh là 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 là. Mais dans tous les trucs de froid comme ça, les matériaux ils travaillent. Hein. Au point où on en est, il fait assez froid dans le Red Truck. On n'a plus besoin de frigo. Donc on va optimiser le rangement. C'est-à-dire qu'on va mettre la porte de frigo comme ça. Comme ça, comme Vive à cuisiner. Parce que vous moquez de moi avec l'optimisation, avec la poubelle là et tout ça. Mais maintenant c'est encore plus optimisé. C'est-à-dire que là, le frigo déjà ouvert. Là, hop, les cornichons ici, la plaque à découper, la plaque de cuisson. Ah non, mais là, c'est encore mieux que le McDonald's. Hein. T'es contente, Bi? Non, pas du tout. Il fait 3 degrés dans le camion, donc on est température parfaite pour un frigo. La Bi, elle est en train de récupérer tous les petits bouts de carton et on va pouvoir faire un feu parce que là, maintenant, la seule solution efficace de chauffer un moteur, c'est un feu de bois. Le gaz gèle beaucoup trop vite. Bravo Justin. Attends, c'est pas dit qu'on va réussir. Attends, je vais faire pipi sur le feu. J'ai la vodka hier, je vais faire pipi. T'es prête? Oui. Attends, ça vient pas. Ah, ça y est. Ah, ça fait du bien de faire pipi. Ah. La vodka ici, elle est vraiment forte. Hein. Oui. Je suis désolée pour tout le monde si vous pensez que on fait des bêtises, tout ça, mais il faut pour la citation maintenant. Alors, c'est sur Instagram. Ils sont tous dit, allez Justin, nous embête pas, fais ton feu. Sauve-toi de là. C'est Noël. Bon, en tout cas, on a la fumée qui se disperse bien au niveau du moteur. Ça va sentir dans la cabine. Mais tant pis. Rien que le fait de voir du feu, pour le moral, c'est extrêmement important. Chaque problème, un par un. Merci pour tout le monde qui nous aidait à envoyer tous les messages. On essayait à regarder tous les messages que vous avez envoyés. Regarde. Oh là là! Oh là là, filme ici. J'espère que c'est rien grave. Je sais pas si vous avez vu, ça dépend du vent. Regardez, recule peut-être, Bi. Il y a toute la fumée qui sort d'ici. Et Robin, si tu vois cette vidéo-là, je peux te dire que ta hache, elle me sert énormément dans ce voyage. Presque au moins une fois tous les 10 jours en usage intensif. Donc si vous passez par Pont-l'Évêque, allez voir la quincaillerie Chapuis. Oui, c'est le magasin Chapuis, c'est génial. Ces haches-là et tout un tas d'outils, d'accessoires pour la cuisine. Enfin, c'est vraiment des produits de très haute qualité, une très belle sélection de produits. Allez-y, vraiment, c'est le top. Oui, tous les produits, c'est vraiment qualité. N'achetez pas une hache sur Amazon, ça ne coupera pas. Achetez une vraie hache. Viens à Pont-l'Évêque. À Pont-l'Évèque, pour ça, ouais. Dans le magasin, ça s'appelle Chapuis. En un coup, je vais te découper la branche. Tu vois la branche là? Bon, elle est assez grosse, mais en 3-4 coups, oh bah non, un coup. C'est de la qualité, c'est tout. C'est de la qualité. Forgé à la main en Suède, je crois, et en tout cas en Scandinavie. Hop là. Tu veux essayer de démarrer le camion? Ouais. Je vais essayer de démarrer le camion. J'essaye aussi de bouger mon feu. Petit à petit, j'essaye de le reculer en direction du pont.
Ça sent poulet ou pas? Oh mais attends, ça sent le poil de renne là-dedans. Eh bien on va finir intoxiqué avant Noël. Franchement, Bi, dis-moi, tu préfères le chaud ou le froid? Ok, avant je veux dire le froid, mais maintenant je peux faire le chaud. Là je vais prendre mes tensions. Alors nous sommes à 13,39. Ok, c'est très bien. 26,88. 13,44. Je pense que je vais me faire une petite folie. Je vais essayer de démarrer le Red Truck. Wouhou! Chris, j'ai réussi! Il a démarré! Oh non! Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre, mon gros! Ah, mais j'ai tout qui est gelé, j'ai même mon truc pour ma pédale, il est gelé. Si jamais je pouvais emmener Bi, donc là on est le 23 décembre. Si je roule cette nuit ou à fond demain matin le 24, je suis à 250 km du village du Père Noël. Je sais que Bi, ça lui ferait très plaisir d'aller voir le Père Noël. Donc soit je fais cette... enfin il faut que je fasse ça quoi, il faut que j'arrive à l'emmener là-bas pour Noël quoi. Nous allons sauter quelques mésaventures, mais au final, nous avons eu beaucoup de problèmes. Par exemple, au moment de relever le porte-moto qui nous sert aussi de barre anti-encastrement, la pompe hydraulique a cessé de fonctionner et j'ai galéré pendant plus de 20 minutes à remettre le coffre à batterie. J'ignore encore pourquoi, mais cette journée était très étrange. Et à la dernière minute, croyez-le ou pas, mais les roues arrière étaient bloquées à cause des freins qui ont gelé, d'où les petits à-coups que je donne pour débloquer l'ensemble. Une fois les premiers tours de roue, nous n'avons pas attendu une seconde de plus pour quitter la forêt de la poisse. En tout cas, une chose est sûre, au fil des éléments qui cessaient de fonctionner les uns après les autres, nous continuons de sécréter de l'adrénaline. Et c'est cette hormone qui nous anime lorsque l'on vit des aventures difficiles. Avec Bi, c'est dans ce genre de moments que l'on se sent vraiment vivant et que l'on utilise toute notre énergie au-delà de nos limites. On ne ressent plus la fatigue, plus la peur, on est juste dans un état euphorique. Certes, c'est assez dangereux, mais tellement puissant. Sur les routes, à 2h du matin, le délire continue. Bi doit m'avertir dès qu'elle voit l'ombre d'un cerf ou d'un renne, car c'est notre plus grande crainte. En cas de freinage, ça serait de la bouillie et le Red Truck ne pourrait pas s'arrêter sur de la glace. On circule à la vitesse du transperce-neige, car à cette heure-là, il n'y a personne, sauf mes amis les conducteurs routiers qui débutent leur mission. On se klaxonne mutuellement pour se donner du courage, afin de franchir le blizzard sans se prendre un animal. Petit à petit, je retrouve mon amour pour la route, un amour que j'avais mis de côté et qui finit par me rattraper. Une fois arrivés au village du Père Noël, aux alentours du 4h du matin, nous avons décidé de s'offrir une petite balade pour se dégourdir les jambes. On réalise qu'il nous reste seulement 680 km jusqu'au Cap Nord. Notre objectif nous paraît maintenant réalisable. L'ambiance est calme et reposante, mais on imagine bien que dans quelques heures, une horde de touristes remplira les lieux. On ne regrette pas d'être ici, car ce lieu respire la magie de Noël. Enfin, jusqu'à notre réveil. Alors je sais pas si vous allez voir, mais au-dessus de moi il y a une ligne bleue. Peut-être plus là, on la voit mieux derrière. Eh bien, c'est le cercle polaire arctique. Alors ici, c'est représentatif parce que exactement ce n'est pas le vrai. Il se situe, je crois, à une centaine de mètres d'ici, mais ils ont placé le lieu du village du Père Noël sur le cercle polaire arctique et nous allons de toute façon le repasser en Norvège. Là, c'est juste pour cet épisode spécial Noël, mais voilà, une fois traversé ces poteaux, nous sommes en Arctique. Alors, viens là. Tu vois les rimes? Je vais passer. Là. Voilà. Attention à vos oreilles, 2 jours ce n'est plus la même ambiance. Les parents sont paniqués, les enfants pleurent d'angoisse car le stress monte avant de voir le Père Noël. Les touristes arrivent bus par bus de l'aéroport et le parc de Covidland se remplit à bord.
Les elfes font même des erreurs et le burn-out se fait déjà ressentir. Too many people. Yes, I meant 16, 15, and then I was like, 615. No problem. That's not correct. 2 people, right? Yes, please. Yes, all right. On va à la poste pour envoyer la postcard à la famille. Ouais. Et tu peux envoyer une carte postale Oui, c'est ça. avec la signature et les timbres du Père Noël. Oui, c'est ça. C'est spécial. Je sais que ma famille, ils font pas la fête. Ils font pas la fête à Bangkok de Noël. Pour le Noël. Mais tu sais, c'est le bonheur que je veux bien envoyer à eux. Mais oui, c'est amusant pour ceux qui ne célèbrent pas Noël de venir dans un endroit comme ça avec le Père Noël. Oui, c'est comme, par exemple, mes parents ne peuvent pas vraiment prendre l'avion et voyager ici. Donc, ce que je peux faire, c'est juste prendre la photo, envoyer, raconter l'histoire à eux et je pense qu'ils vont très très contents pour moi. Là sur cette carte postale, le Père Noël il avait bu un petit coup là. Là le rhum était un peu fort là. Ok, on va envoyer tout ça à la famille. Voilà. Bye bye. C'est ici que le Père Noël reçoit des lettres venant du monde entier. Il ne faut pas oublier que cette fête chrétienne est de plus en plus éloignée de son fondement religieux. En France, par exemple, 3/4 des Français considèrent que Noël est une fête familiale ou commerciale. Bon alors c'est marrant d'être ici pour Noël, Oui. mais ça reste avant tout un parc à thème avec le thème de Noël. Donc il y a tout le business évidemment derrière. C'est le parc des privilégiés, toutes les nationalités qui ont la chance de pouvoir venir en Finlande et toutes les nationalités avec un revenu, un PIB suffisamment important pour venir jusqu'ici et s'offrir toutes ces activités. C'est un vieux phoque qui s'étale à la fin. Santa Claus is coming to town. It's time to slay. Ok. T'es prête? Oui. Je savais pas que ça descendait autant. L'entrée dans le parc du Père Noël est gratuite, mais chaque attraction est payante. Il faut compter une vingtaine d'euros par adulte et par activité. Le parc se situe à 4 km de l'aéroport de Rovaniemi. Joyeux Noël. On va dire, Noël. on commence l'apéritif de Noël maintenant. Le cul sec. Après avoir vu Bee complètement pété à Amsterdam, vous allez voir Bee un peu bourré en Finlande. Sur place, il y a tout. Location de vêtements chauds, hôtel 5 étoiles avec vue panoramique sur les aurores boréales, restaurant dans un igloo, mais attention, les prix sont assez exorbitants. Une nuit peut débuter à partir de 350 € et s'étendre jusqu'à 6500 €, voire plus en période des fêtes. Bon, les pauvres rennes, là, ils sont exploités jusqu'à la livraison des cadeaux avec le Père Noël. Ouais. Là, pour le moment, ils transportent des touristes. C'est peut-être un peu moins lourd que les cadeaux. Ouais, j'espère qu'il peut reposer demain. Ah non, jamais de repos ici. Hein. Business is business. Tell me Santa Claus.
Après cette journée assez glacée, on a plutôt envie de se réchauffer au coin du feu et de reprendre des forces avec un bon repas avant notre rendez-vous avec un grand businessman. Someone's love is on a plane, passing over rooftops with a smile on their face. Oh, what a merry day, not a single thing. Tout ça ce soir, ça va être livré. Aux enfants sages uniquement. Nous arrivons enfin dans l'antre du Père Noël, et c'est sans doute le passage le plus gênant de cette chaîne YouTube. Maybe voulait absolument l'avoir en souvenir. Bonjour madame, monsieur, et bienvenue à Laponie. Merci. All right. Merci pour la visite, and it's Christmas time. Joyeux Noël. Merci Père Noël. Joyeux Noël. Christmas. Very, very happy Christmas to you. C'est assez fou, là on vient de sortir du Père Noël et juste à côté de nous, il y a un autre camion de pompiers. On ne sait pas si c'est un camion français, je ne pense pas. En tout cas, c'est un aménagement assez marrant. You better watch out, you better not cry. Eh You better bien, watch- je suis sacco, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bientôt minuit, bon 23h en France, mais en tout cas on va ouvrir les cadeaux. Alors les cadeaux on les a récupérés directement dans la main du Père Noël hein, quand même. C'est pas tous les jours qu'on a ça, on n'a pas besoin d'attendre au pied du sapin, puisque ça tombe bien, il n'y en a pas, que les cadeaux arrivent le 25. Et là on vient de coup célébrer la nuit de Noël avec des Italiens qui ont donc le camion de pompiers que vous avez vu juste avant. Oui, c'est Et, comme notre cousin, on vous dit ça. Ouais, maintenant c'est les cousins quoi. Que ce soit le camion ou eux, c'était vraiment super de partager Noël en famille du coup, parce que c'est une famille, nous on n'est que deux, alors Ouais. c'est assez étrange à chaque fois de se retrouver juste à deux. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme nous, qui passent Noël à deux ou même tout seul. Donc une grande pensée à vous. Et là en fait on s'est retrouvés du coup en famille dans leur camion, donc c'était assez amusant. Très bien. Et on a fini par goûter le gâteau italien de Noël, voilà. Alors il faut expliquer, c'est comme on a 3 cadeaux, c'est comme c'est le cadeau, ça vient du Père Noël. Ça on sait pas ce que c'est. On sait C'est le pas, cadeau du Père Noël c'est des qu'il nous a surprises. donné. Il y a 5 choses dedans. Et Justin, il a un cadeau. Pour et Bi. moi, un cadeau pour Justin. Mais au moins, Bi comme ça, elle découvre un peu la culture Oui. du cadeau. On ouvre ça? Ok, va c'est parti. Je suis curieux. Attends, Ah qu'est-ce qu'il y a là? Pour ceux qui ont regardé notre dernière vidéo, ils comprendront, ils feront la référence du cadeau que je vais faire à Bi. Sinon les autres, vous avez qu'à regarder la dernière vidéo. Trop C'est comme Justin. Non, je dis à Justin, je veux un sapin dans le camion. Si vous regardez la vidéo précédente. Elle voulait que je coupe Oui. un sapin. Mais j'ai dit à Bi, déjà un sapin, tu veux qu'on en fasse quoi dans le camion? Il n'y a pas la place. Et voilà, maintenant j'ai un sapin. Et moi alors, mais c'est extra. Et j'ai pas vu ça, je savais pas que ça existait. C'est un camion. Oh bah merci beaucoup Bi. De rien. Et le petit sapin. En fait t'as bien trouvé hein. C'est trop mignon. Alors ça, je sais pas ce que c'est du tout. Chou. Vas-y ouvre. Je m'attends à vraiment une grosse bêtise. Le porte-clés du Père Noël. Le décapsuleur du Père Noël. Le préservatif du Père Noël. Ah, Le- Ouh. Le stylo du Père Noël. Ah, le stylo est. J'ai raison, le porte-clés du Père Noël. Voilà. Santa best friend. It's like meilleur ami. Ah, Ah! ce sacré Père Noël. Et puis, pourquoi ils ont dit il y a 5? Mais pourquoi? Bah si, il y a 5. Le Père Noël est très malin. Quand il compte, il fait 1, Oh non, le sticker! 2,
3 et 4 Et Et- 5. 5. C'est un grand businessman, tu sais, Abby. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude et puis avec une partie aventure et une partie on va dire un peu plus mignon pour cette fin d'année, une partie plus reposante aussi pour nous d'apprécier Noël dans ce village de Noël. Oui. Et c'est une chose à faire dans sa vie, on a pu la faire, voilà. Oui. Mais l'année prochaine, je pense que si les frontières le permettent, Si tout va bien, on voilà. croise les doigts. Je me demande où on va fêter Noël, mais il y a de grandes chances que ça soit, vous le savez où, Oui. sur le continent africain, et on croise les doigts pour. Oui, pour le voyage en Afrique, tout ça, et pour mon visa aussi. Hein. Ah bah oui, oui. Et voilà, je voudrais dire à vous bonne fête pour Noël, pour Nouvel An, tout ça, et prenez soin bien de vous. Oui, oui. Et à bonne santé, tout ça, et j'espère que 2022, ce sera le meilleur l'année pour vous. Parce que je sais que cette année, c'est un peu dur à cause de la Covid ou pour tout le monde, pour le travail, pour le voyage ou pour les étudiants, tout ça. Et j'espère que ce sera mieux pour l'année prochaine. L'année prochaine, pardon. Bill, je m'attendais pas qu'elle nous fasse une conclusion comme ça. Avant? Je vous jure, il n'y a pas de script. Hein. Là, c'est. Non, 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 là, tu l'as fait c'est à l'improvisation, ouais. avec le cœur. Et putain, ta phrase était. Enfin, ton texte parfait, quoi. Ce que tout ce que Ah t'as bon? dit, ouais. Magnifique. Mais c'est normal, non, ce que je dis. Tu vas boire du champagne un peu plus souvent. Avec Non, l'été, non, en fait. Et bien voilà, elle a tout dit. On se redonne rendez-vous en 2022. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. Salut. Salut, gros bisous. Putain, Bibi, waouh. Je sais Mais pas. Incroyable. Mais attends, je dis quelque chose que c'est Mais normal. là, on peut dire que t'as le niveau C1, quoi. Non, Mais c'est pas carrément. ça. Mais si. C'est mon sapin. Je me Non, faut essayer de le décorer. on met Oh, ça. j'ai trop mangé ce soir.